Bonjour, Normand! Bonjour, mon amour. Bonjour! Bonjour! Bonjour, Monsieur Landry. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Ah, ben, je survis, là, mais. Qu'est-ce que vous faites ici, chez nous? Vous êtes qui, vous? Mais là, vous vous rappelez pas de moi? Vous m'avez tout raconté hier, votre histoire avec votre femme, comment vous l'avez rencontrée durant l'histoire de la guerre. Ah, oui! C'était l'été de la course au mariage. Oh, là, ma femme, là, c'était la plus belle. Elle avait des beaux cheveux bouclés, là. Elle était belle. Oh, désolé, monsieur, là, on n'a pas le temps de parler de ça. On est venu ici pour vous donner vos médicaments. Marianne, c'est ta conscience qui te parle. N'oublie jamais que cette personne souffrant d'Alzheimer se rappelle bien de ses souvenirs et apprécie les relater. Par contre, elle ne se souviendra peut-être pas de vous, mais si ta collègue continue d'être brusque, elle se souviendra de son attitude négative et n'appréciera pas votre visite. Ma conscience! Mais c'est bien spécial, ça! Monsieur, il faut que je vous donne vos médicaments. Oh non, pas encore mes médicaments. Les médicaments, ça sert à rien. Ça améliore pas ton état. Donnez-y des Tylenol. Madame, mêlez-vous pas de ça, là, vous y connaissez rien. Laisse-toi pas influencer, Normand Landry. T'as toujours été bien quand on était à la maison puis que je te donnais des Tylenol. C'était bien correct. Madame, le domaine de la santé a tellement évolué depuis ce temps-là. Roxane ne fait pas bien ça. Faut qu'elle reste polie avec la femme du partenaire de soins. Il faut lui expliquer, elle aussi, le traitement pour qu'elle puisse y participer de son plein gré. Bon, Madame Landry, désolée pour notre impolitesse. Mais malgré le fait que votre mari se portait bien à la maison, selon vous dire, il est important qu'ici, il suive son traitement à la lettre pour que son état de santé s'améliore. De plus, vous nous faciliterez la tâche si vous coopérez en encourageant votre mari à prendre sa médication. Bon, ben ça a l'air c'est fini les Tylenol. C'est ça. Là, on n'a pas de temps à perdre, vous avez pas le choix. Tenez. Non. Sois empathique. Demande-lui pourquoi elle ne veut pas prendre ses médicaments. Essaie de le comprendre, Marianne. Et qu'est-ce qui se passe, mon cher monsieur? Pourquoi vous ne voulez pas les prendre? Ils vont vous soulager pourtant. Ça me fait pas du bien. J'ai souvent des mauvais effets, puis en plus, j'ai de la misère à avaler, puis j'en ai pas mal trop, là. Regardez ça. Ah, j'ai pas besoin de tout ça. Mais je le sais que c'est dur, mais c'est vraiment pour votre bien. Faites-moi confiance. Voyons, là, on n'a pas toute la journée et on a plein d'autres patients à aller voir. Fait que là, prenez-la sans chialer. Hop, hop! Oh, Marianne, il faut lui expliquer les effets attendus du médicament. Va voir dans son dossier les effets secondaires qu'il a subis et documente-toi sur le médicament. Il se peut qu'il y ait aussi des interactions médicamenteuses. Vérifie. Oh, mais là, Roxane, tu penses pas qu'on devrait vérifier notre CPS pour pouvoir plus expliquer aux patients les effets du médicament, tout ça? Ah, OK, là, mais regarde, prenez-la tout de suite, puis on va demander au médecin plus tard. Non, Marianne. Vérifie dans le CPS la documentation sur le médicament et ses effets secondaires. Et vérifie aussi dans le dossier ce que les autres infirmières ont noté. Immédiatement. Alors, dans le dossier... Oh, les infirmières ont fait une grille des comportements qui se manifestent lors de la résistance de prise de médicaments. Je vais y ajouter ceux que je viens d'observer. Bon, alors, Monsieur Landry, il est vraiment important de prendre votre dilantin. Il vous empêchera d'avoir des petites convulsions. Ouais, mais j'ai de la misère à le croquer. C'est plein de bobos dans la bouche, puis j'ai la langue toute pâteuse après. C'est dégueulasse. Mais vous trouvez pas que ces effets secondaires-là, c'est pas grand-chose? C'est pas mieux que d'avoir une grosse crise convulsive. Je suis tanné, je veux plus les prendre, bon. Arrêtez de chialer, là. Vous avez pas le choix de les prendre anyway. On a juste à le forcer à prendre. Il fait de l'Alzheimer de toute manière. Demain, il s'en souviendra même plus. Ben là, même si le patient est atteint de troubles cognitifs, on doit jamais le forcer à prendre ses médicaments. Voyons donc, jamais! On doit juste tenter de le convaincre, doucement. Non! Embarquez-moi pas là-dedans. Je veux pas les prendre. J'en veux pas. Vous perdez votre temps. Si tu es incapable de le convaincre, tente de voir s'il est possible de modifier la médication.
Bon, alors, monsieur Landry, je reviens tout de suite. Je vais aller voir la pharmacienne pour m'informer si on peut modifier votre médication. Peut-être réduire la dose ou vous l'administrer par une autre voie, que ce soit plus facile pour vous. Tu viens, Rox? Ah, ben oui, là. Bon, ce sera pas possible, monsieur, là. Je suis bien désolée pour vous, mais vous avez pas le choix. Il va falloir le prendre comme ça. Marianne, vérifie dans le dossier si tu peux l'écraser et le mélanger à la nourriture. Par contre, cette façon de faire est acceptable en dernier recours. Tu dois essayer de convaincre ton partenaire de soins avant de lui administrer ainsi. Oui, Conscience, tu as raison. Je vais vérifier dans le dossier. Alors, oui, le comprimé est écrasable et sa rapidité de sa réaction reste la même. Je peux donc le mélanger à un aliment et il est soluble dans les liquides. Parfait. Trouve un aliment ou une boisson qu'il adore et qu'il a de la facilité à consommer. OK, là, mais il s'en va manger tantôt. On a juste à épiler dans ses patates. Il s'en rendra même pas compte. Et non, la médication doit être prise maintenant, à la bonne heure, avec un aliment qu'il aime pour faciliter sa déglutition. Ah, jus d'orange! J'aime ça, le jus d'orange! C'est bon, du jus d'orange. Bon, alors, monsieur Landry, je vais mélanger votre médicament avec un petit peu de jus d'orange. Tenez. Inquiétez-vous pas, vous en rendrez même pas compte. En plus, votre médicament goûte déjà l'orange. Bon, alors, prenez une petite gorgée, voir. Allez-y. Puis, c'est pas si pire que ça. En plus, vous l'aimez, ce jus-là, puis ça facilite votre déglutition. Non, c'est vrai que c'est pas si pire. Bon, ben c'est parfait. Je vous laisse le finir, puis on va revenir plus tard. Viens en arrière. Non, tu dois t'assurer qu'il l'a pris au complet avant de partir. Reste auprès de lui. J'ai décidé de vous tenir compagnie un petit peu plus longtemps, monsieur Ok. Landry. Ah, ben, tu vois, normal, c'était pas si pire que ça.